Shalom, shalom la famille, shalom à nous tous, bienvenue à cette page. Si vous êtes là pour la première fois, si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est le Seigneur qui a permis, car il n'y a pas de hasard avec notre Dieu. Veuillez vous abonner. Le Seigneur m'a mis à cœur, bien-aimé, dans le Seigneur, de partager cette vidéo avec son peuple, ce message. Bien-aimé, avant de commencer ce message, prions. Seigneur, notre Dieu, notre roi, Yahvé, nous venons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth te consacrer ce moment. Prends le total contrôle, parle au travers de moi, ouvre l'entendement spirituel de tous ceux qui écouteront, fais des choses inhabituelles, guéris les malades, transforme les vies, change des situations, fais ce que toi seul tu sais bien le faire, que toi seul tu peux faire et tu sais bien le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ouvrons notre Bible dans le livre de Somme, Somme 3 au verset 4. Je lis la parole. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Bien-aimés, ce passage n'est pas pour nous dire que le Seigneur nous laisse dans la souffrance, qu'il nous voit dans la souffrance, il nous donne la force dans notre souffrance. Non. Mais ce verset, c'est pour nous, ça veut dire que les flèches du malin ne nous atteindront point. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons ce verset, nous voyons le mot bouclier. Le mot bouclier était une protection. L'Éternel est mon bouclier. Bouclier, c'était une protection que l'armée utilisait avant par rapport aux flèches de l'ennemi. Quand ils étaient en guerre, ils utilisaient cela par rapport aux flèches de l'ennemi. Donc, lorsque l'ennemi lançait les flèches, ils utilisaient les boucliers pour se protéger. Donc, ce verset veut nous dire, comme je viens de le dire, que le Seigneur est une protection pour nous. Il nous donne la force. Il nous protège dans toutes les situations, toutes les flèches que l'ennemi peut lancer. Ça ne peut plus nous atteindre. Parce que notre Seigneur, le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant, nous a donné la victoire au travers de la croix, par la puissance de la croix, dont l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix nous a délivrés. Oui, la délivrance. Lorsque nous regardons le mot salut en grec, le mot salut en grec qui veut dire soteria, sotérion, soteria et sotérion. Soteria qui veut dire délivrance, sécurité, la sûreté. Et le mot sotérion qui signifie sauver, qui apporte le salut, celui qui incarne le salut ou à travers qui Elohim veut accomplir l'espérance du salut futur. Donc, bien aimé, nous comprenons ces deux mots qui veut dire délivrance, salut, celui qui accomplit toutes ces souffrances. Donc, nous comprenons en tant qu'enfants de Dieu qu'au travers de la croix, Jésus nous a délivrés. Il nous a donné la protection. Un chrétien ne doit pas marcher avec la peur ou être dans la maladie ou être dans les souffrances. Un chrétien peut traverser des épreuves, mais un enfant de Dieu ne peut pas être dans la souffrance. Épreuve, oui, mais souffrance, non. Parce que Christ nous a délivrés, il nous a donné la victoire sur l'ennemi au travers de l'œuvre achevée de la croix. Et un chrétien ne doit pas marcher dans la pauvreté, les stress, les manques de confiance en soi. Non, un enfant de Dieu, c'est celui qui a été libéré. Libéré parce que le mot rédemption, dans le mot rédemption, qui est en hébreu, il y a le mot libération à l'intérieur. Donc, nous comprenons au travers de ce verset bien-aimé que nous avons la liberté, que nous sommes libérés, nous sommes affranchis. Et lorsque nous voulons avancer plus loin, lorsque nous avançons, ne faisons pas de nos expériences comme une habitude, comme une nature, comme c'est déjà ça, j'ai l'habitude de souffrir, je suis dans ma situation. Non, nous allons comprendre que des souffrances ne doivent pas être des doctrines dans nos vies, des difficultés qu'on était à l'intérieur avant de rencontrer Christ. Maintenant que tu es avec Christ, tu as une nouvelle identité, tu es devenu une nouvelle personne. Tu dois comprendre que Christ, à la croix, t'a donné la délivrance. Il t'a délivré. Et
tu vas marcher maintenant en nouveauté de vie. Oui, bien-aimé, Dieu ne se glorifie pas dans la maladie, Dieu ne se glorifie pas dans le stress, dans les dépressions, dans les pauvretés extrêmes. Dieu ne se glorifie pas dans toutes ces choses. Jésus-Christ nous a rachetés à grand prix en donnant sa vie à la croix, en nous rachetant. Il s'est donné pour nous, il est devenu la rançon. Donc, il nous a donné pour que la rançon, afin que nous soyons sauvés, nous soyons dans la liberté. Bien-aimés, ne faites pas de ce que vous passez dans votre vie comme si c'était une doctrine. C'est comme ça, ma vie c'est comme ça. Là. Non, on doit refuser cela parce que nous savons ce que c'est que le salut, ce que le Seigneur a fait pour nous. Donc, nous allons marcher en nouveauté de vie en refusant tout cela. Croyons que le Seigneur est vivant et qu'il peut changer notre vie aujourd'hui. À partir du moment où nous sommes devenus enfants de Dieu, où nous sommes passés à la croix, nous sommes des nouvelles personnes et que tout ce que nous avons vécu, en le déclarant, en confessant la parole, nous serons délivrés parce que c'est à grand prix que nous avons été délivrés, que nous avons été rachetés, que Jésus-Christ nous a donné la vie. Changeons de mentalité, bien-aimés. Comprenons que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Il nous a rachetés à grand prix et que nous servons un Dieu vivant, un Dieu puissant. Nous allons croire en la puissance du Dieu que nous servons. Croyons qu'il est le Tout-Puissant. Il est celui qui a toute puissance entre ses mains. L'ennemi, le diable et ses démons, Satan et ses démons ont été précipités sur la terre et ils sont là, ils sont en train d'entrer partout dans les églises afin de pouvoir jouer sur ceux qui ont cet esprit faible, qui n'ont pas compris vraiment ce que c'est que l'œuvre de la croix. Donc nous devons comprendre que nous sommes sur cette terre, nous avons déjà la victoire. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous allons déclarer. La peur est l'un c'est le contraire de la foi. Quand tu n'as pas la foi, parce que pour que tout ça puisse se manifester dans ta vie, il faut la foi. Maintenant, quand tu as peur, ça fait quand tu as peur et que tu ne crois pas, tu ne confesses pas, tu ne déclares pas l'œuvre de la croix, ce que le Seigneur a fait à la croix pour toi, et tu ne crois pas en la puissance du grand Dieu qui t'a délivré, qui t'a sauvé. Bien-aimé, c'est ainsi que Satan et ses démons vont pouvoir te jouer comme un ballon. Parce que Satan et ses démons, ils sont dans plusieurs assemblées. Ils sont dans plusieurs assemblées, églises, bâtiments, afin de pouvoir combattre ceux-là qui sont faibles. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas connaître ton identité, accepter que Jésus a été cloué sur la croix et que par ses meurtrissures, nous sommes guéris, que son sang a coulé, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. Il nous a rachetés par de la puissance des ténèbres. Il nous a donné la vie. Il nous a déportés. Nous allons également comprendre cela. Il nous a déportés du royaume des ténèbres à sa lumière admirable. Et il dit dans sa parole, dans le livre de Jean 8 au verset 12, que je suis la lumière du monde. Celui qui me suivra ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tu es en train de suivre Christ. Est-ce que tu as la foi? Nous devons avoir la foi à l'œuvre de la croix. Avoir la foi en qui nous avons mis notre espérance. Avoir la foi à tout ce que la parole de Dieu dit. Et nous devons déclarer cela dans nos vies. Et nous verrons cela s'accomplir. Bien-aimés, ce que les chrétiens ignorent le plus, c'est que tout homme, dès qu'il a déjà accepté l'évangile, l'œuvre de la croix de Jésus, aucun Satan, aucun démon ne peut plus le toucher. Il a la protection. Il a été transporté des lumières, des ténèbres à la lumière. Et les anges de Dieu sont autour de lui. Il marche avec les anges. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est là. Aucun démon, aucun Satan ne peut plus rien. Parce que Dieu a déjà mis le sceau de Saint-Esprit sur toi. Tu portes le sceau du Seigneur. Et partout où tu vas, il y a ce sceau-là dans le monde des ténèbres qui est en train de briller. Donc lorsque tu crois au Seigneur, tu as eu des prières, tu as peut-être certains cris comme on peut faire des délivrances. Donc il n'y a plus aucun cri de l'ennemi de Satan que Satan peut te réclamer. Donc il faut croire en cela. Mais le problème de plusieurs chrétiens, ils ne croient pas. Ils ne croient pas à l'œuvre de la croix. Et lorsque tu ne crois pas, c'est déjà quelque chose. Quand tu n'as pas la foi, tu ne crois pas. Ça ne peut pas marcher parce que la Bible elle-même dit, sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Bien-aimés, ayons la foi, sachons qui nous sommes en Christ, manifestons la foi
ayons la foi et manifestons, déclarons ce que la parole de Dieu dit dans nos vies. Et nous verrons tout cela s'accomplir. La source de notre foi, c'est la croix. C'est la croix de Jésus qui est la source de notre foi. Donc nous devons croire totalement en ce que le Seigneur a fait. Parce que nous étions éloignés de Dieu, nous étions morts, mais il a plu au Seigneur d'envoyer son Fils en sacrifice afin que tous ceux qui croient en lui, qu'ils aient la vie éternelle. Et lorsque nous croyons en lui, à l'œuvre de la croix, nous sommes réconciliés avec le Père. Et automatiquement, tu es en connexion avec le Père. Bien-aimés, croyons au Seigneur, croyons à ce qu'il a fait à la croix et déclarons dans nos vies. Un chrétien peut traverser des épreuves, mais un chrétien ne souffre pas. Non, la souffrance n'est pas la portion d'un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu peut traverser les épreuves, mais un enfant de Dieu ne souffre jamais. Croyons en cela, croyons à l'œuvre de la croix. Croyons que Jésus-Christ, il a dit, tout est accompli. Croyons que tout a été accompli afin que nous marchions en nouveauté de vie, afin que nous ayons la vie en abondance ici-bas. Croyons à cela et nous verrons cela s'accomplir car la Bible est vraie. La parole de Dieu est la vérité. Ce qu'il a dit s'accomplira. Bien-aimés, ô Éternel est notre bouclier. Retenons cela, l'Éternel est notre bouclier. Il nous protège des flèches de l'ennemi. Il nous protège de la maladie. Il nous protège de la pauvreté. Il nous protège de la souffrance. Il nous protège de tout ce que l'ennemi, Satan et ses démons peuvent faire contre nous. Parce que nous sommes en Christ. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes, au travers de l'œuvre de la croix, devenus les enfants du Seigneur. Nous sommes devenus citoyens des cieux. Nous sommes devenus fiancés, nous sommes devenus épouses du Mashiach, nous sommes devenus passagers sur la terre, nous sommes devenus les brebis du Seigneur, nous sommes devenus le troupeau de son pâturage. J'aimerais parler à toi qui écoute cette vidéo et qui n'a pas encore le Seigneur Jésus dans ta vie. Crois au Seigneur Jésus, celui-là qui est mort et qui est ressuscité pour toi à la croix pour te donner la vie. Et tu verras sa gloire dans ta vie, tu deviendras un enfant de Dieu et tu marcheras en nouveauté de vie. Car la parole de Dieu est vraie, la parole de Dieu est véritable. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu s'accomplira certainement. Shalom.